Magandan Arao. Bienvenue sur la chaîne Palawan.live. Salut, moi c'est Greg. C'est Olive. Donc il est 11 h du matin, le ciel est un petit peu nuageux, il fait un petit peu lourd et nous sommes dans le jardin chez Olivier. Il y a quasiment 8 ans, jour pour jour, je posais le pied pour la première fois à Palawan. Donc avec Olivier, on va faire le bilan et il va nous raconter ces 8 années-là. Jingle et à tout de suite. Alors c'est parti pour l'interview de Olivier, mais juste avant... Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo. Et puis s'abonner à la chaîne, c'est déjà mettre un pied dans le sable à Palawan. Alors c'est parti, question. Pour commencer Olivier, est-ce que tu peux nous résumer ces 8 années passées ici à Palawan? J'ai posé le pied pour la première fois à Palawan en 2011 lors d'un voyage avec mon grand pote Greg, que je salue au passage s'il nous regarde. Donc on était partis en mode backpacker tous les deux. Un premier mois on a découvert les Philippines en faisant Boracay, Bohol, Mani et pour terminer par Palawan. Donc à Palawan, double coup de cœur, j'ai vraiment adoré l'île et j'ai rencontré Emeline qui est ma compagne aujourd'hui et qui fait que je suis encore là aujourd'hui après 8 ans. Après quelques allers-retours en France, j'ai fini par me réinstaller de manière semi-permanente puis permanente ici. Dans un premier temps pour habiter à Bukana dans le petit village d'Emeline avant de m'installer ces dernières années en centre-ville à Puerto Princesa. Olivier, donc avant de vivre ici aujourd'hui dans le centre de Puerto, tu étais donc à Bukana. Est-ce que tu peux nous raconter des expériences de vie ou la façon dont ça se passait là-bas? Lorsque la décision a été prise de m'installer à Bukana, donc je me suis donc installé avec Emeline dans son village. Donc Bukana c'est situé à 20 km au sud de Puerto Princesa, donc sur la route du sud. Donc Bukana c'est un petit village de 2000 habitants, enfants compris. Donc autant vous dire que j'étais le seul foreigner dans ce barangay et que j'ai eu une intégration spéciale, pratique et rapide où j'ai tout de suite été, on va dire, intégré dans le bain. Donc j'ai participé à toutes les activités possibles et imaginables locales, donc que ce soit la pêche avec les voisins, que ce soit le cockfight le week-end, que ce soit les fiestas, les anniversaires. J'ai vraiment eu une vie 100% locale où c'est là que j'ai commencé à apprendre le tagalog et à vraiment comprendre, on va dire, la culture locale pour la vivre à 100% pendant presque 5 ans. En 8 ans, Olivier, est-ce que tu as vu beaucoup d'évolutions et de changements sur l'île de Palawan? Depuis juin 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a 8 ans qui sont passés et les choses ont quand même bien évolué. Donc un exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple de Port Barton. Lorsque j'étais à Port Barton il y a 8 ans, il était compliqué de trouver un hôtel pour passer la nuit et manger le soir, c'était quasi impossible, il n'y avait aucun restaurant. Alors qu'aujourd'hui on va à Port Barton, on a le choix de l'offre et les hôtels sont plus que nombreux. Donc ça c'est pour le côté évolution, on va dire, de Port Barton. On peut noter également que l'élection du président Duterte a quand même changé et structuré un petit peu le pays. Notamment, il a plus responsabilisé les parents, il a mis de l'ordre dans l'administration, il a des actions, on va dire, anti-corruption qu'on peut voir très clairement, on va dire, au jour le jour. Il y a des choses qui étaient possibles, des passe-droits qu'on pouvait obtenir il y a quelques années. Aujourd'hui, les choses ont changé et les procédures deviennent plus normales et moins de privilèges. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France pour toi? Ce qui me manque particulièrement ici à Palawan, c'est tout simplement les amis, la famille. J'aimerais bien passer plus de temps avec eux, donc ça me manque clairement. Et voilà, en tant que bon franchouillard, c'est vrai que fromage, charcuterie, toutes les spécialités de la gastronomie française, je dois un peu oublier ça ici et ça me manque. Et à l'inverse, Olivier, qu'est-ce qu'il ne te manque pas du tout de la France? Ce qui ne me manque pas du tout en revanche, c'est le côté bureaucratique, administratif, paperasserie. Il faut tout le temps passer des permis, payer des factures, payer à droite, payer à gauche. Aux Philippines, c'est beaucoup plus détendu et c'est tellement plus agréable. Alors ce qui ne me manque pas du tout non plus de la France, c'est les têtes des gens tristes, les gens qui ne parlent pas, les gens qui ne sourient pas. Là ici, je veux dire, ça rigole et ça fait sacrément du bien. Est-ce que tu veux bien nous partager tes spots et tes endroits préférés ou les activités que tu préfères faire ici à Palawan? Un endroit que j'affectionne particulièrement, j'y vais presque toutes les semaines, c'est BM Beach. Donc BM Beach, c'est une plage sur laquelle se retrouvent les week-ends en famille, entre amis, les Philippins. Donc j'y vais régulièrement avec ma famille et mes amis. C'est des grands instants de partage et de rigolade au bord de l'eau, très sympa. Puis je dois bien avouer qu'en ce moment j'ai un grand faible pour Okamokam. Donc Okamokam c'est sur Coron. Ça m'apprenne énormément. Port Barton il y a 8 ans, c'est encore tranquille, préservé. Voilà, moi j'adore relaxer là-bas à Okamokam. J'apprécie également à Palawan le fait d'avoir accès à une multitude d'hôtels. Donc je suis un grand fan de tester des hôtels en famille. Donc une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, on va se passer une ou deux nuits dans un hôtel. Idéalement avec piscine pour les enfants. Et là, il y a la multitude de choix
on peut vraiment trouver différents hôtels et j'ai dû tester une cinquantaine d'hôtels ici à Palawan ces dernières années et je ne compte pas m'arrêter. Olivier, quel contact as-tu avec la population locale? Comment te sens-tu impliqué dans ton environnement et quels sont tes rapports sociaux avec les Philippins ici? Même si j'apprécie clairement d'avoir régulièrement des contacts avec d'autres Français et d'autres foreigners, je passe quand même la plupart de mon temps avec des Philippins, que ce soit avec ma famille, ma belle famille et le voisinage. Donc mes contacts avec les locaux sont très nombreux, très fréquents. J'ai également construit des maisons ici, fait différents chantiers avec l'association. On a fait un terrain de basket, je suis assez investi dans différentes activités. Donc mes contacts avec les locaux sont nombreux, je suis très bien intégré et je participe, on va dire, à la vie locale. Je suis bien imprégné des cultures locales. J'ai su m'adapter aux activités qui m'étaient proposées, donc activités auxquelles je ne participais pas naturellement. Passer des soirées karaoké, c'est pas forcément à la base mon truc. Passer des longues soirées à discuter, à boire du rhum dans une langue que je ne connais pas, avec des blagues qui me faisaient pas rire au début, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, en me plongeant dans cet univers 100% local. J'ai vraiment découvert petit à petit au fil de l'eau toutes ces coutures, toutes ces personnalités, tous ces traits de caractère qui sont typiques aux Philippins et qui rendent vraiment le quotidien agréable, heureux, d'avoir des gens qui sourient, qui dégagent la bonne humeur alors qu'ils n'ont rien, qu'ils ont même possiblement des gros problèmes de santé ou d'argent, ça booste. Comment occupes-tu ici ton quotidien? Quel est ton rythme de vie, Olivier, s'il te plaît? Les journées commencent, on va dire, assez tôt ici. On vit à Palawan avec le rythme du soleil, donc je suis régulièrement levé vers 6 heures. Voilà, à l'opposé, je me couche aussi, on va dire, assez tôt. Je ne suis pas un oiseau de nuit, donc à 9 heures généralement je suis couché. Après on vit aussi au rythme du climat. Il y a des moments de la journée où il fait trop chaud, on reste à l'intérieur, donc si je peux caser une sieste, c'est avec grand plaisir. Je me laisse porter par le rythme de la vie. Il faut savoir que toute activité demande du temps, donc il faut laisser du temps pour faire quelque chose, pour aller d'un point A, on va dire, à un point B. Je me laisse bercer par l'environnement, on va dire, ici. Et puis surtout, je passe beaucoup de temps, on va dire, avec les enfants, avec la famille, que du bonheur. Et justement, alors concernant les enfants, comment ça se passe pour l'éducation et la scolarité ici? Les enfants, la scolarité et l'éducation, c'est un grand thème. Parce que là, c'est vraiment complètement, on va dire, différent de la France. Que ce soit pour les horaires, pour que les enfants se couchent, il n'y a pas d'horaire. Ils se couchent quand ils sont fatigués. Manger, il n'y a pas d'heure pour manger, on peut grignoter toute la journée. Moi, c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Je suis très français, il y a des heures pour manger, mais on ne mange pas toute la journée. Voilà. Un autre exemple, les films d'horreur. Alors nous, en Europe, on a tendance à préserver les enfants. Ici, les enfants, ils ne sont pas préservés du tout. Ils regardent des films d'horreur, ça ne pose de problème à personne, même pour ce qui est interdit aux moins de 16 ans, moins de 18 ans en France. Les enfants sont également très présents lorsque leurs parents ont un petit coup dans le nez. En France, on essaierait plutôt de boire pendant que ses enfants dorment. Là, pas du tout. On boit devant ses enfants qui voient leurs parents parfois dans des états. Ça nous semble inconcevable en France. Alors, concernant l'école, c'est un peu la même chose. C'est très permissif, c'est beaucoup moins strict, ça met plus en valeur toutes les matières un petit peu annexes. On valorise le dessin, les arts, le sport. C'est pas focalisé sur l'excellence, les mathématiques, les langues. Donc c'est un système qui laisse beaucoup plus de place à l'enfant. Mais des fois, on arrive à se poser des questions. Est-ce que l'école, ils y apprennent vraiment des choses? Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à nous partager vous aussi dans les commentaires votre propre expérience de vie sur place à Palawan. Likez et partagez. Et on se dit à mardi prochain pour la suite des aventures. Bye bye. Bye bye.